avouez, je vous ai manqué. C'est non. Bon, si je devais faire une liste des films qui m'ont le plus plu au visionnage, Pacific Rim serait assurément dedans. Et pour cause, il a été longtemps mon film favori. Ironiquement, quand on me parle de mecha, je fais un mou et je dis ouais non, c'est pas trop mon truc tout ça, mais quel connard je fais. Pourquoi Pacific Rim est-il si différent aux yeux du grand public du reste du mecha game, et principalement celui des animés et mangas, qui, bien qu'en voie de disparition en France, reste probablement le support avec le plus d'œuvres sur le mecha. Pacific Rim est-il intrinsèquement un bon film ou simplement un énième film sur la bagarre qui ne se démarque pas spécialement? Et évidemment, est-ce que vous devez voir ce film? On va tenter de répondre à tout ça dans ce 8ème épisode des Chroniques d'un Chibi, avec un guest. Générique de Bredar, fait au dernier moment au montage. Pour tout ce qui touche au reste du mecha game, je ne suis pas un réel connaisseur, donc on va s'aider d'un copain animateur qui a une culture et un talent en animation que peu ont. Mais pour le moment, on va parler du film en lui-même. Pacific Rim ou les rives du Pacifique pour les abonnés québécois? Quelle indignité. On va un peu speed up, c'est réalisé par Feu Guillermo del Toro et produit et distribué par Warner Bros Pictures et Legendary Pictures. C'est sorti en 2013 et ça a récolté une note de 6,9 sur 10 sur IMDb. Bref, vu comme ça ressemble à un blockbuster popcorn classique. Et bah c'est pas si faux. Le film ne fait pas grand chose, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. On est loin d'une réflexion métaphysique, hein. Alors, y a pas zéro profondeur, on a des héros avec un passé torturé, etc., etc. Mais bon, on va pas se mentir, qui regarde ce film pour les histoires d'amour et les héros, plutôt que pour voir des monstres géants se prendre des coups de pétrolier dans la gueule. Ok. Un putain de pétrolier, bordel. Voilà, ça c'est Pacific Rim. Et pour que tu comprennes mieux comment on en est arrivé là, on va causer scénario. En 2013, d'une brèche du fin fond du Pacifique créant un portail entre deux mondes, des monstres géants et kaiju sortent pour casser de l'humain. 7 ans plus tard, après de nombreuses attaques de kaiju et de nombreux accords politiques et économiques, les pays du monde entier décident de créer des Jaegers, des robots géants pilotés par deux humains au cerveau connectés dans la dérive, connectant leurs ressentis, mémoire et pensées. Et en vrai, ça a du potentiel qui est plus exploité que ce que j'imaginais, mais on va y revenir plus tard. On va suivre Riley, bon déjà le mec a le même prénom qu'un des pirates les plus stylés de One Piece, et son frère Yancy qui lors d'une mission de protection vont subir un cuisant d'échecs, grosso modo, Yancy va mourir. Champagne. Riley termine le kaiju seul et disparaît dans la nature. Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi? Tu vois rien parce qu'il y a rien, il y a pas d'amour, il y a pas de pitié, il y a rien, je m'en bats les couilles. Il y a que de la haine. Quand tu vois mes yeux, tu vois que du noir, que les ténèbres. Eh, tu vas jamais m'arrêter, je suis sans pitié, je vais tout baiser encore, je m'en bats les couilles. 5 ans plus tard, il est retrouvé par Marshall, le type qui gère l'opération Jaeger, qui est en fin de financement sous moins de 8 mois pour une dernière mission visant à détruire la brèche. Voilà, ça c'est le plot de base qui n'est pas original, mais qui marche excessivement bien. Les héros ont un jeu d'acteur très bon, et leur écriture, bien que simpliste, n'est pas incohérente, et même loin de là. Et pour en parler, la dérive est bien utilisée pour découvrir le passé de Mako sans nous offrir de flashbacks peu naturels. Ce qui est vraiment intéressant pour une question de rythme, car au final, même la dérive de Mako sert à l'évolution du scénario. Les personnages évoluent tous, que ce soit le Marshall qui évolue dans une relation plus humaine à la toute fin, Chuck qui lors de la dernière mission finira sur une paix implicite avec son père avec qui il aura été dans une compétition dès le début, les scientifiques qui admettent les qualités de chacun, ou Riley qui arrive à reprendre les commandes d'un Jaeger. Ce n'est certes pas exceptionnel, mais franchement convaincant, en prenant en compte le temps alloué au développement des personnages tout au long des 2h12 de film, en constatant qu'à côté de ça,
Bah putain que les scènes d'action sont stylées. Des années et de très nombreux visionnages après, j'arrive toujours à apprécier la qualité des scènes de combat entre les Jaeger et les Kaiju. Déjà car la modélisation est d'une qualité bluffante, les Jaeger donnent vraiment l'impression d'être des titans de métal et les Kaiju des abominations biologiques assez proches des lézards. Car les animations des Jaeger semblent vraiment mécaniques et renforcent la crédibilité des guerriers de métal. Mais au-delà de tout ça, ce qui fait la force de tous les combats, c'est principalement la mise en scène. À de nombreuses reprises, le minuscule côtoie les gigantesques de ce monde, ce qui renforce l'impression de gigantisme des Jaeger d'une manière aussi efficace, bien que plus subtil que les plans où des objets immenses sont utilisés comme des armes ou pris simplement à une main par les géants. Même si nous n'échappons pas à ces plans très satisfaisants de baseball avec un pétrolier, de patates à renfort de conteneurs, de sauvetage de navires à une main, d'exploration de corps de kaiju ou de bras traversant un fucking building. Sans oublier des scènes simplement belles à voir, telles que slow motion sur le coup d'épée en pleine stratosphère qui est simplement grandiose. En général, ce film a peu de longs plans fixes et, car on va y venir, même si le happy end est vraiment convenu et un peu décevant, offre une scène graphiquement très coolesque, rien de révolutionnaire, hein, mais d'un point de vue visuel, on a presque l'impression d'être récompensé pour avoir regardé l'intégralité du film pour y voir sauver le monde. Mais comme je viens de le dire, le happy end est franchement convenu, comme l'intégralité du scénario en fait. Tout est réellement prévisible et le spectateur n'est jamais surpris. Et évidemment, ça ne veut pas dire que c'est raté. Pour que ce soit un raté, il faut que l'intention de l'auteur ne marche pas. Par exemple, Upgrade. Upgrade c'est bien, allez voir Upgrade. Est un film qui marche énormément à la surprise et au plot twist. Si tout était contenu et prévisible, le film perdrait beaucoup d'intérêt, et on pourrait se dire que le scénario, ou tout du moins son traitement, est raté. Mais dans Pacific Rim, où l'intérêt premier est de voir des bastons titanesques, et non le scénario et son expression, on ne peut pas considérer que c'est un raté. C'est reprochable, mais dans ce cas on reproche quelque chose au film et à l'histoire en eux-mêmes, plutôt que de reprocher un manque d'application de la part de l'équipe. Ainsi, tout n'est qu'une question d'attente, et pour ma part, à part le happy end extrêmement classique, qui dès le premier visionnage m'a donné l'impression que la prise de risque n'avait pas été poussée à son maximum, et je parle de prise de risque, car 200 millions de dollars dans un projet sorti de nulle part, c'est couillu, même venant d'un grand réalisateur comme Guillermo del Toro. À titre de comparaison, même Transformers 1, dirigé par Michael Bay, et étant une franchise déjà connue à l'époque, avait un budget de moins de 150 millions de dollars. Fin de l'aparté, revenons-en au scénar. Je n'ai pas ressenti le besoin d'un grand scénario plot twistant toutes les 15 secondes, bien au contraire. Je suis pourtant un grand fan des histoires qui te mindfuck, mais il faut savoir quand est-ce que cet attribut est bienvenu. Pacific Rim n'a rien d'un film qui va te faire te poser des questions sur le sens de ta vie de chômeur. Au pire, un bon gros défouloir d'une force cosmique, au mieux un hommage ultra cool à la mode relativement passée des mechas. Avoir un scénario trop complexe ou lourd à suivre aurait réduit le temps disponible pour la bagarre. Et aurait vite rendu le film indigeste. Je trouve extrêmement agréable de voir des films simples, où le réalisateur s'est juste fait plaisir sans se soucier des non, c'est un film pour gamins. Comme si passé un âge, on n'avait plus le droit de passer du bon temps devant un film juste pour le kiff de regarder une claque visuelle ou d'alimenter son imaginaire. Le film est porté par des musiques de très bonne facture. Ouais, je sais, on dirait que je dis ça à chaque vidéo, mais bon, à un moment, quand je vais te parler d'Inception, je vais pas cracher sur les musiques d'Hans Zimmer. Bah ici c'est pareil, c'est tellement cool que ne pas en parler serait une insulte envers les musiciens s'étant tué dessus. Pour prendre l'OST, le mélange entre le côté épique et la techno rend extrêmement bien dans le contexte du film. A partir de maintenant, ce que vous allez entendre est l'enregistrement d'un appel Discord avec Guillaume, un animateur de talent qui a une culture immense qui n'égale que sa passion pour le mecha. Donc go checker son Twitter à la fin de la vidéo. Nous allons parler plus en détail de ce qui a fait le succès de Pacific Rim quand le reste de l'industrie du mecha est dans une situation complexe. L'audio va être assez long et dense, nous avons parlé longtemps de beaucoup de choses et je vous mettrai un timecode à la fin de chaque sujet. Personnellement, je vous conseille de regarder en entier, Guillaume a une culture immense et vous en apprendrez sûrement beaucoup plus avec lui qu'avec moi. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps et souhaitez savoir si vous devez voir Pacific Rim sans chercher à comprendre ses inspirations et impacts, ce qui est dommage quand on vous propose de les découvrir, et bien voici le timecode de la conclusion. L'audio n'est pas optimal, mais on a fait du mieux possible, donc vous m'envoyez des OE. Bon, du coup, c'était quoi déjà le thème? Donc le thème, ma question envers toi, c'était est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi dans une industrie du mecha qui marche aussi mal qu'aujourd'hui, Pacific Rim s'en est si bien sorti, que ce soit au box-office ou au niveau des critiques, etc. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans ce truc-là. Déjà, le fait que ce soit pas un animé, que ce soit un film entre guillemets normal, soit sorti au cinéma avec toute la promo qui va derrière. Je sais plus quel studio produisait Pacific Rim. Legendary et 20th Productions. Ouais, avec la 20th, donc du coup, forcément, t'as la ultra masse
de communication derrière. Ça couplé au nom de Del Toro, qui est quand même relativement connu dans le monde du cinéma maintenant, comme étant un espèce de nerd ultime à fond dans tous les délires science-fiction, tout ça, fantastique, etc. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'il ait quand même plus marché. Il y a également, comme je disais, le fait que ce soit un vrai film, donc des images, des images de synthèse, mais d'un film et pas de l'animation. Déjà rien que ça, je pense que ça joue énormément. Mais bon, c'est vrai que quand on parle d'industrie du méca aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 associé à la Japanime quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, il y a aussi que le film était bien, de base, déjà. Je pense que ça a quand même pas mal joué aussi. Le fait que du bouche à oreille, il y ait plein de gens qui disaient, ouais, le film est cool, même s'il est pas hyper intelligent ou quoi, il est quand même bien réalisé. Je crois que sa suite a quand même beaucoup moins bien marché. Ouais, et puis elle est pas ouf, je sais pas si tu as vu, mais Pricing est vraiment pas terrible. Justement, je l'ai pas vu, donc du coup... Ouais, t'as pas raté grand chose. Mais du coup, c'est majoritairement ça, je pense, qui a joué, en fait, sur tous ces facteurs. Le fait que ce soit un film réel, qui ait un gros nom à l'affiche, qui ait beaucoup de com derrière, que ça sorte dans beaucoup de cinéma, le fait qu'ils puissent profiter du circuit traditionnel, déjà rien que ça aide beaucoup. Parce qu'il y a qu'à voir le nombre de films d'animation qui ne bénéficient pas de grosses promos ou qui sortent dans des cinémas, mais que à des faibles nombres de sorties, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut les voir, du fait qu'il y ait personne qui sache qu'ils existent déjà. Parce que c'est quand même assez dingue quand tu te rends compte qu'avec des films comme Promare ou comme Les Enfants de la Mer, là, qui sont actuellement au cinéma, que ces films-là galèrent à faire un peu plus de 10 000 entrées. Enfin, oui, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de com autour, quoi. Alors que Pacific Rim, t'as les affiches à peu près partout, dans les abribus, dans les trucs comme ça. T'as les bandes annonces qui tournent sur Internet, parce que c'est spectaculaire, les robots géants, ça avait bien marché avec Transformers, alors on voit pas pourquoi Pacific Rim n'aurait pas marché. Ouais, je vois totalement. Et tu penses que ça aurait pu créer un engouement autour du mecha, ou que ça en a pas créé un, enfin que ça en a créé un, ou genre comme une seconde vie un peu? Je dirais pas que ça en a recréé un, je pense surtout que les gens qui aimaient déjà ça de base se sont un peu réveillés. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ça en vrai, parce que c'est... Je veux dire, les trucs comme les films Transformers ou Pacific Rim n'auraient pas marché s'il y avait quand même pas des mecs qui aiment ça à la base, parce que c'est clair que c'est pas les jeunes demoiselles qui vont voir les films comme 50 nuances degrés ou les trucs comme ça qui vont voir Pacific Rim. Non, c'est clair. Enfin, il y a qu'à voir, quand j'étais allé le voir, je crois que c'était à l'UGC de Bordeaux, j'étais allé le voir lors de sa sortie. La salle, c'était 90% de mecs et le peu de filles qu'il y avait, c'était des filles qui accompagnaient leurs mecs. Après, sûr, il y en a toujours quelques-unes, hein, évidemment, on va pas faire le sexiste non plus, mais je pense que ça a, à mon avis, plus réveillé les gens qui étaient déjà un peu fans et qui se sont dit ouais, super, que les gens qui étaient pas fans et qui se sont créés une passion avec. Donc le film a majoritairement joué sur la niche de fans pour commencer un peu à marcher. C'est ça. Après, je pense qu'il y a aussi tous les cinéphiles, hein, on se rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui aiment juste le cinéma et qui vont voir les films au cinéma parce que c'est le cinéma. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs d'animation qui aujourd'hui ne marchent pas parce que c'est de l'animation et que c'est un cinéma qui est extrêmement sous-évalué et sous-estimé. Il y a qu'à voir le nombre de mecs, tu sais, qui font des reviews de cinéma, qui parlent de cinéma sur internet, mais qui ne vont pas voir les films d'animation, qui ne vont voir que les films live, entre guillemets, même si des films comme Le Roi Lion, techniquement, le remake, c'est que un film d'animation au final, hein. À part peut-être les décors, il y a rien qui est réel dedans, hein. Mais c'est un autre débat. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui cherchent vraiment le côté film réaliste, l'impact réel du truc, là où il y a d'autres personnes qui vont te dire que la Japanime ça les saoule parce qu'il y a des clichés dedans, des trucs comme ça, et qui de ce fait ne vont pas vraiment se plonger dans le mecha, mais vont rester en surface sans aller chercher plus loin, quoi. Pas un genre de représenter au cinéma le mecha, tout ça, même si les kaiju ont eu une petite remontée de hype avec le Godzilla de 2014 et le Kong qui est sorti peu de temps après. Je sais pas si c'est pas retombé d'ailleurs avec le Godzilla qui est sorti récemment parce que je l'ai pas vu, donc le King of Monsters avec... Ouais, je vois totalement, je l'ai pas vu non plus. Mais... Voilà, mais je sais que Legendary préparait un Monsterverse, un peu à la manière de Marvel et tout ça, mais avec les kaiju et tout ça, les batailles de gros monstres, mais je sais pas si ça va vraiment marcher, continuer, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un Godzilla versus Kong qui est en préparation, mais après le du kaiju versus robot, tout ça, vu que Pacific Rim Uprising a un peu des... Pas sûr qu'il continue vraiment dans cette voie-là. Surtout quand tu vois Avengers et tout ça, ça écrase absolument le marché. Ouais, bien sûr. Après, Uprising, je crois pas qu'il y ait vraiment bidé au box-office en soi, mais il a pris des mauvaises critiques. Mais apparemment, je crois qu'un 3 est envisageable. Ah d'accord. Bon, s'il a pas bidé, ok. Ouais, après, sinon, pour en revenir sur la popularité, le gain de popularité que ça a pu avoir, je pense qu'il y a en effet certaines personnes qui ont pu s'intéresser au truc en se disant
tiens, je suis curieux de voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a pu inspirer Del Toro pour en arriver là, tu vois, des trucs comme ça. Mais les gens qui se sont posés ce genre de questions doivent se compter sur les doigts de la main. Et j'ai vu beaucoup de gens qui pensaient que Pacific Rim était un peu un espèce d'hommage au genre du mecha. T'en penses quoi? C'est un peu, oui, c'est un peu évident quand même là-dessus. Hein. N'importe quelle personne qui a vu une tripotée de mecha de la Japanime se rend compte des références qui sont ici et là, à quel point c'est vraiment de l'hommage dans une version très réaliste de la chose tout de même. Mais je veux dire, tu sens que le mecha, il pèse son poids, il se déplace pas comme dans Evangelion, où les mechas ils sont vachement volatiles, peuvent courir presque comme... C'est un truc qui est souvent, je veux dire en Japanime, les mechas ont assez généralement, ont peu le poids qui les représente, les mouvements qui représentent leur poids en fait. C'est assez bizarre à décrire, mais je veux dire un truc immense ne peut pas bouger à la même vitesse qu'un truc petit, tu vois. C'est comme, tu regardes une fourmi, elle serait à notre échelle, elle pourrait jamais bouger à la même vitesse, tu vois, les pattes d'une fourmi. Bah, pour les mechas, c'est un peu le même. C'est pour ça que Pacific Rim a ce côté très réaliste dans le sens où vraiment les mechas, tu vois, quand ils bougent, c'est pas, c'est le pied se pose, il est lent, il marche. Même quand il court, tu sens que le truc, c'est comme s'il courait un peu en slow motion, tu vois, quand il court. Alors que les mechas dans la Japanime, généralement, quand il court, tu vois, c'est... Ouais, je vois totalement, bien sûr. Donc tu penses que c'est principalement le côté très réaliste qui différencie grandement de la Japanime? Je pense que c'est ce côté très réaliste de la chose qui doit plus facilement toucher un public qui connaît pas trop le genre, qui fait que ils se disent pas, oh, mais c'est pas réaliste ça, ce genre de truc, tu vois. Même si on est complètement dans un film science-fiction avec des gros lasers, des bestioles géantes qui sont totalement irréalistes, mais au final, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre quand tu regardes un truc de gros robots qui se tabassent avec des machins? T'as juste envie de regarder un truc écrit correctement et avec des combats bien faits, quoi, bien chorégraphiés, qui sont intéressants à regarder. Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as aimé Pacific Rim en soi, et est-ce que t'as eu l'impression ou pas qu'il volait une part de marché ou de visibilité à d'autres plus petits films de mecha ou pas du tout? Alors qu'il le volait ou quoi, non, parce que, comme je dis, il table vraiment sur autre chose. C'est vraiment une façon de voir les choses très différente. C'est vraiment un hommage plus qu'une copie qui volerait quelque part de marché que ce soit, vu que, comme je disais, le mecha tape vraiment dans un marché de l'animation aujourd'hui, et que dans le marché film, bah, il n'y avait pas vraiment grand chose. Et c'est pour ça qu'il a su, pour moi, bien trouver sa place. Et oui, j'ai bien aimé le film, je l'ai vu au cinéma 2 fois. J'aime bien aller voir les films que j'aime beaucoup 2 fois aussi, plusieurs fois au cinéma. Et ouais, il y a quelques scènes qui marchent vraiment très bien. Le mecha principal, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'était le russe. Le mecha, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Mais le Tcherno Alpha, ouais. Le mecha des Russes, ouais, que j'aimais bien, avec son point un peu télescopique, et son aspect qui fait vraiment old school. J'aimais bien la forme qu'il a et sa façon de se battre, qui est plus brutale un petit peu. Mais sinon, ouais, j'ai globalement bien aimé le film, les couleurs et tout, c'était vraiment agréable. J'aurais peut-être aimé plus de combats de jour. De ce que j'avais vu, c'était un peu plus le cas dans Uprising, mais bon, si le film est pas terrible, dommage. Le seul truc qui me manquait un peu dans ce film, c'est que j'aurais bien aimé un petit peu plus de combats en journée que des combats sous la pluie, les trucs comme ça, où on voit moins bien, en fait, généralement. Ouais, bien sûr. Après, dans Uprising, justement, si t'aimes beaucoup la Japanimation, ne serait-ce que pour les combats, je peux toujours te conseiller de le voir, parce que les mechas font moins leur poids. Alors, je sais pas si tu trouves ça positif ou non, mais ils ressemblent plus à des mechas de Japanimation où ils vont très vite, et enfin, certains vont très vite, font des mouvements assez complexes, etc. Bah, à voir, en vrai, hein, ça dépend, hein, moi, je suis ouvert un peu à tout, j'ai pas de problématique là-dessus, hein, mais après, oui, il faut voir ce que donne le film en soi. Mais oui, j'avais bien aimé le premier en tout cas, moi, c'était un film très agréable, j'ai passé un bon moment devant. S'il y avait juste un truc un peu redondant, c'était le thème, j'étais pas giga fan du thème, là, le thème principal, qui je trouvais revenait un peu trop souvent en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Parce que je l'apprécie énormément personnellement, mais je peux comprendre. Ouais, moi je préfère généralement quand il y a un peu moins de thèmes reconnaissables et plus des musiques vraiment épiques à base d'orchestre. C'est un peu plus mon style, mais après là c'est vraiment les goûts les couleurs là. Et pour que les gens soient un peu plus éclairés par rapport à ce dont on parle, est-ce que tu pourrais un peu rappeler la position du mecha, parce que mes abonnés sont pas du tout forcément des grands fans de mecha, etc. Est-ce que tu pourrais un peu rappeler la situation du mecha à l'heure actuelle? On va dire donc dans 2 points de vue, on va dire la situation du mecha en général, c'est à savoir que bah c'est un genre qui est pas mourant mais presque dans la Japanime, hein, on va savoir qu'il y a très peu de studios qui en font encore aujourd'hui, surtout en 2D, parce que c'est vrai que c'était un peu le truc historique, et que je trouve que la Japanime, les mechas en 3D, ils devraient un peu arrêter et essayer de se pencher sur autre chose avec de la 3D. Ils creusent, mais c'est pas encore ça. Hein. Et du coup, ouais, je sais qu'au Japon, ça marche toujours. Il y a toujours une fanbase assez solide quand même pour que le genre, au moins via Gundam, puisse continuer. Avec Gundam, Evangelion, enfin des gros classiques. Après, c'est vrai que des nouvelles séries, ça a un peu de mal à décoller. On a eu Bones qui avait tenté Captain Earth et Star Driver dans les années 2010 qui n'ont pas très bien marché à cause de leur scénario qui était un peu bancal. Ça n'a pas marché de ouf. Evangelion qui marche toujours et Gundam pareil. On a eu SSS Gridman qui était un peu plus du tokusatsu, mais il y avait un peu de mecha dedans qui a marché ok. On a eu Darling in the Franxx qui était
moyen, on va dire ça. Après, ouais, le genre est un peu essoufflé, je pense. Il y en a eu un peu trop et la mode est un peu passée, en fait. Et du coup, on a du mal à se renouveler dans le genre, je trouve. À savoir que Gundam, en ce moment, il tape vraiment sur les séries très enfants, avec la série des builds, où c'est vraiment un appel au construisez des maquettes, faites des gunpla, aimez nos jouets. Et il y a eu l'aspect, on continue vraiment les séries à l'ancienne, avec les Gundam à l'ancienne, qui sont dans l'espace, qui sont très durs à regarder, vu que c'est très militaire, très le conflit, la guerre, le sang et tout ça. Je pense que ça plaise pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ils avaient fait, j'ai complètement oublié, ils avaient fait Gundam Teketsu no Orphans en 2013 ou 2014, je sais plus, l'un ou l'autre, qui a plutôt bien marché, où ils avaient cherché un peu un nouveau souffle à la série, enfin à la saga surtout, vu que la série en elle-même n'est pas canon, où ils ont essayé de chercher quelque chose d'autre que des piou laser et des conflits vraiment militaires de deux factions. Là, c'était vraiment, on suit un groupe du début avec des mechas sans laser qui font du combat au corps à corps, où c'est vraiment très brutal, où tu sens le métal qui s'entrechoque, et ça, je crois que celle-ci avait vraiment bien marché au Japon et aux États-Unis. Il me semble d'ailleurs qu'elle a très bien marché. Donc, voilà, la position du mecha en général, en fait. Hein. Je sais que ça marche très bien en Italie, le mecha, toujours. Je sais qu'aux États-Unis, ça marche aussi, parce que il faut savoir que le genre, c'est un genre qui est très associé à l'animation, et que, hélas, en France, on a beau être le premier pays consommateur de manga, on est très très loin d'être le premier pays consommateur d'animé. Je pense qu'on est très largement devancé par les États-Unis, par l'Italie, par même l'Angleterre ou l'Allemagne sont devant, donc c'est qu'on n'est pas très très gâté sur ce point-là. Ouais, le mecha en France, c'est éternellement, je pense, condamné à se taper des stéréotypes pourris, genre oui, il n'y a pas d'histoire, c'est que les robots qui se tapent, et je préfère voir des mecs qui se tapent l'un sur l'autre, ça fait plus homme, plutôt que des gens qui se tapent dans des boîtes de conserve où tu ressens aucun sentiment. Enfin voilà, ce genre de stéréotypes pourris de gens qui n'ont jamais rien regardé, à part peut-être une ou deux séries, et qu'on te sort. Alors oui, Gurren Lagann, Evangelion et Code Geass, c'est des exceptions qui sont différents des autres. Eux, ils ont une vraie histoire et ils se sentent sur leur personnage et pas sur leur robot. Enfin voilà, des vieux clichés tout pourris, qui font que le genre a du mal à vraiment se démarquer en France, justement à cause vraiment de vieux stéréotypes comme ça. Et c'est un peu triste en vrai, parce que au final, le genre est quand même assez riche. Il y a vraiment à boire et à manger sur vraiment beaucoup d'époques différentes, parce que c'est quand même un des genres pionniers de la Japanimation. On a du mecha depuis la fin des années 60 quand même, hein. C'est pas rien, je crois que c'était 68, Sujin 28 il me semble, qu'il est sorti en 68. Donc c'est vraiment un des genres pionniers de la Japanime, quoi. Donc c'est quand même assez triste, surtout qu'on a eu en France beaucoup de fenêtres pour que le genre marche vraiment, sauf que on s'est arrêté à ces fenêtres. En fait, c'est comme si le temps s'était arrêté. Du genre maintenant, quand tu montres du Gundam ou du Mazinger à quelqu'un ou whatever mecha, il va te dire ah c'est Goldorak ou ah c'est Transformers, et par association d'idées, il va soit associer ça à un truc débile sans cervelle, soit associer ça à un vieux truc rincé type Goldorak où l'animation sera pas moderne du tout. Et du coup, par association et vieux stéréotypes, on n'avance pas dans les mentalités, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que ouais, le genre est hyper riche. Il y a des séries qui sont absolument magnifiques dedans, comme des séries qui sont vraiment très débiles et très axées comédie. Je repense à des séries vraiment hyper référencées comme A-Bot ou des trucs comme ça, qui sont vraiment stupides et plein de comédie, ou des séries vraiment qui sont axées sentiments, qui sont très touchantes, type Eureka 7 par exemple, où c'est vraiment bien écrit, où tu sens des références bien choisies, et le truc est assez incroyable. Je le recommande d'ailleurs à des viewers si jamais ils l'ont pas vu. Eureka 7, c'est vraiment un truc unique et à regarder absolument. Et du coup, justement, pour tous ceux qui nous regardent et qui probablement n'ont pas vu ou ont aussi ces clichés sur le mecha, etc., qu'est-ce que tu leur dirais et par quoi tu leur conseilles de commencer s'il faut commencer? C'est assez difficile à dire, parce que j'aurais pas de recommandation ultime à faire aux gens, dans le sens où t'as toujours des gens qui disent alors oui, ça c'est un must-watch absolu, c'est vraiment, il faut le regarder, machin. Je veux dire, même moi qui viens de recommander Eureka 7 à l'instant, tu vois, c'est assez difficile, dans le sens où je pense que les gens ont vraiment chacun leur propre appréciation de la chose, et que il faut déjà connaître un peu les goûts d'une personne, je pense, pour pouvoir lui recommander quelque chose qui ira dans son sens avant que lui aille dans le sens du mecha. C'est assez particulier à saisir, mais dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui aime bien les trucs très Neketsu, très Jojo tiers, très Yu Yu Hakusho et machin comme ça, je vais direct aller l'envoyer sur un Getter Robot Armageddon ou un Gurren Lagann sans problème, tu vois. Je veux dire, ça, il y aura des codes dedans qui vont forcément lui parler. Tu vois, alors que si je l'envoyais sur quelque chose comme Evangelion ou comme je disais Eureka 7, à mon avis, ça va être beaucoup plus dur
parce qu'il n'y a pas les codes il y a pas des petits codes qu'il va retrouver qui vont l'aider à avancer et pas s'arrêter parce qu'il se retrouve pas dedans en fait. C'est en ça que c'est assez difficile de recommander des séries ultimes, des must-watch à tout le monde. Il y avait des trucs à recommander, commencez par des séries courtes, testez avec des séries courtes, allez pas vous plonger dans des Gundam qui font 50 épisodes et vous allez vous dégoûter du truc, ça ne servira à rien. Testez des petites séries courtes type Gunbuster ou des trucs comme ça, qui font 6 épisodes, là, les OAV de Gunbuster, pour moi je trouve que c'est un bon exemple de truc sur lequel commencer. Après c'est évidemment pas un truc sur lequel les gens qui aiment pas les animations un peu rétro, type cellulo, 4 tiers, tout ça, qui pêchent contre le 4 tiers, alors que c'est un peu dommage parce que c'est pas vraiment une excuse, mais bon, ouais, c'est le genre de truc que je recommanderais vraiment parce que c'est assez court. Du coup, ça se mate sur le coup, ça fait même pas 3 heures, les 6 OAV se font en même pas 3 heures, et pour moi, c'est un des trucs les plus à regarder quand tu t'intéresses au mecha. Après, tout dépend de si tu préfères. Après, il y a les films Pat Labor qui sont un très très bon exemple également, même si c'est assez particulier, c'est un rythme assez lent, c'est très contemplatif comme film, mais pour des gens qui ont beaucoup aimé Ghost in the Shell, par exemple, les 2 films Pat Labor de Mamoru Hoshi, du coup le même réalisateur, je les recommande très chaudement, tu vois, c'est 2 films qui plairont à coup sûr aux gens qui ont aimé Ghost in the Shell. Après, pour les gens qui aiment vraiment les trucs plus modernes, plus récents, j'aurais tendance à plus leur dire des trucs type Gurren Lagann, c'est vraiment un classique. Je pense que Gundam Teketsu no Orphan ou Iron Blooded Orphan par chez nous serait également une très bonne porte d'entrée, dans le sens où c'est une des séries de mecha en tout cas qui a le plus, je pense, accepté les codes d'aujourd'hui, que ce soit en termes d'animation, en termes de construction scénaristique, etc. Même si le début de la série est un peu dur à digérer, je pense que c'est une bonne porte, notamment pour toutes ces scènes d'action qui sont très brutales, très rentre dedans, comme les shonen d'aujourd'hui, quoi. Le souci aussi, c'est que le genre est très lié à l'animation et que y a beaucoup de gens qui aiment bien les mangas et que du coup il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'une œuvre qui n'existe pas en manga n'est pas recevable, ce qui est complètement con, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent ça. Je sais qu'il y a certains mangas qui sont sortis de mecha qui sont très bien. Je pense par exemple à des séries comme Front Mission, qui est une série à la base adaptée d'un jeu vidéo et qui reprend en fait dans le manga plein de petits cours en fait. Genre le manga est séparé en plein de petits cours avec un fil conducteur qui est une guerre sur une île un peu façon façon vieux Berlin, qui était séparée en deux avec une île séparée en deux qui se fait la guerre et qui montre au fil de petites histoires comment la guerre déchire les gens avec plein de points de vue différents, et c'est très très intéressant. C'est pas tant de méca que ça, c'est quand même vraiment plus militaire, mais il y a quand même beaucoup de méca dedans, donc pour ceux que ça intéresse, je vous la recommande assez chaudement. Je sais qu'il y a une série qui s'appelle Kurogane no Line Barrel qui est sortie en manga aussi par chez nous, chez Glénat. J'ai aucune idée de ce que ça vaut parce que je l'ai pas lu encore, mais de ce que j'en ai vu des visuels en tout cas, c'est assez joli. Et après, c'est beaucoup de séries qui sont hélas plus produites, qui peuvent se trouver d'occasion, type les Gundam l'école du ciel ou les Gundam The Origin, qui sont sortis en manga par chez nous mais qui sont extrêmement durs à trouver, et je recommande pas vraiment de les chercher parce que c'est tellement galère que vous allez vous ruiner à essayer de les trouver. On parle quand même des trucs revendus à 30 € le tome, donc je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais sinon ouais, il y a des trucs comme le manga Eureka 7 qui prend une direction totalement différente de l'anime, qui est du coup plutôt intéressant. Il y a le manga Evangelion aussi qui a sa propre fin, le manga Gurren Lagann qui paraît que le manga Eureka 7 a une direction totalement différente. Donc voilà, pour ceux qui aiment les mangas, il y a quand même quelques trucs à regarder, c'est pas non plus totalement vide. J'essaie de réfléchir un petit peu par rapport à ce que je vois sur mon étagère, mais ouais, je pense que je vais bien recommander un peu les principaux. Après, ça dépend vraiment de ce que vous aimez en fait. C'est si vous aimez les trucs un peu j'allais dire à l'eau de rose, mais c'est pas vraiment ça. Mais ouais, les trucs où il y a une petite part de romance et de comédie, ouais, Eureka 7 foncez, mais 10 000 fois. Si vous aimez ça, ça va vous parler tout de suite. Surtout que la série a quand même un côté très début 2000 qui est très frais, avec beaucoup de variations dans la musique. Il y a des compos très orchestrales qui sont très jolies, avec un peu d'électro moderne qui passe très très bien, et des musiques un peu plus shonen, genre classiques, type les trucs que vous connaissez tous. Ouais, je pense que j'ai fait grosso modo le tour. Après, c'est des séries qui commencent à être vraiment plus spécifiques, donc là ça commence à être dur de les recommander sans connaître un minimum les goûts de la personne. Mais oui, cherchez par rapport à vos goûts, et n'hésitez pas à demander aux gens. Si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît un peu en mecha, n'hésitez pas à lui poser la question. Vous connaîtrez pas une série qui pourrait me plaire avec mes goûts, j'ai bien aimé ça et ça, qu'est-ce qui pourrait me plaire, tu vois. C'est pour essayer de chercher une porte d'entrée, je pense qu'il n'y a pas meilleure solution en fait. C'est comme quand moi j'avais cherché, je me souviens que j'avais demandé à des amis, parce que j'avais jamais rien vu dans ce genre-là, genre un peu moé, slice of life, tout ça. J'avais genre jamais rien vu dans ce genre-là, et j'ai des potes qui m'ont recommandé des trucs, mais j'y connaissais que dalle. Et du coup, je pense que c'est la meilleure solution de demander aux mecs qui sont passionnés par un genre pour essayer d'entrer dans le truc. Et je pense également que c'est vraiment pas une mauvaise idée d'essayer de sortir de sa zone de confort. Bien, même si vous vous dites ouais le mecha, moi bof, essayez au moins une fois avec un truc justement qu'on vous aura
pouvoir commander par rapport à vos goûts et essayer de vous faire votre propre avis. Je pense qu'il n'y aura pas de meilleur moyen de savoir si vous aimez un genre ou pas. C'est dire que t'aimes pas les animés de sport alors que t'as jamais testé Ping Pong The Animation, tu vois. Ouais, je vois. Et pour revenir sur Gunbuster rapidement, qui est probablement un des rares animés de mecha que j'ai vu, sous tes recommandations, est-ce que pour ceux qui auraient vraiment beaucoup trop de mal avec la 4 tiers et ses héroïques, tu pourrais recommander Diebuster directement? J'aurais beaucoup de mal à recommander Diebuster directement, vu que c'est vraiment une suite directe et que voir l'un sans avoir vu l'autre, tu perds énormément de l'impact, je pense, notamment de l'impact référentiel et de l'impact de sa fin surtout, qui est absolument génial et à voir, mais ouais, j'aurais beaucoup de mal à vous recommander l'un sans l'autre. Je dirais, quitte à vous faire Diebuster parce que ça vous parle plus, je dirais presque torchez-vous Gunbuster d'abord, même si ça vous fait un peu chier parce que le 4 tiers, parce que ça. Et d'ailleurs, le dernier épisode de Gunbuster est en 16/9, faut pas l'oublier. Mais après, ouais, je vous recommanderais bien plus de vous faire les deux si vous voulez vous faire Diebuster. Après, Diebuster, c'est quand même un truc qui a genre plus de 15 ans maintenant et qui aurait pu sortir aujourd'hui tellement c'est visuellement frais, quoi. Il serait totalement inaperçu, quoi. Personne ne ferait la différence. Du coup, ouais, juste pour dire, Gunbuster, c'est vachement bien. Donc, allez voir Gunbuster si vous avez un peu de temps, c'est vachement court. Ouais, c'est parce que j'ai peu de culture dans le mecha et donc, voilà. Et Yom, juste peut-être pour finir par le début, est-ce que tu voudrais un peu te présenter rapidement Moi je suis Yom, je suis aspirant animateur actuellement, je fais quelques petits boulots ici et là, j'ai notamment dernièrement bossé tout récemment sur la série Symphogear XV, je sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis amateur d'animation depuis pas si longtemps en vrai, je suis arrivé dans le milieu assez tard. Enfin de l'animation en général depuis longtemps aussi, mais de la Japanimation je suis arrivé assez tard, genre courant 2012-13 par là, donc c'est quand même assez récent, hein, mine de rien. Faut pas se dire que parce que je suis vieux, ça fait forcément super longtemps que je connais ça. Parce que j'ai bientôt 27 ans. Donc ouais, c'est pas parce que le genre est vieux qu'il faut pas lui laisser sa chance, et c'est pas parce qu'on est vieux et qu'on aime des trucs un peu plus vieux qu'il faut se dire que c'est des trucs de vieux. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de thèmes matures qui sont abordés dans ce genre de série. Je pense que c'est pas forcément des trucs hyper accessibles à des publics jeunes, surtout en fait, sauf certaines séries évidemment bien précises. Je pense qu'un public assez jeune aura du mal à apprécier Gundam par exemple, hormis Iron Blooded Orphan que j'ai cité plus tôt. Mais oui, je repars sur complètement autre chose. Oui, j'étais en train de me présenter, mais oui. Voilà, je suis arrivé dans l'animation assez tard et voilà, et ça me passionne depuis assez peu de temps la Japanimation, mais ça me passionne vraiment beaucoup à tel point que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc oui, aimer l'animation, soutenir l'animation, c'est bien. Surtout les gros robots. Les gros robots, c'est bien. Il y en a plein. Merci beaucoup. Tu penses avoir tout dit à peu près ou t'as peut-être quelque chose à rajouter? Après, je pense que je vais me répéter si je repars. Je pense que je vais un peu finir par tourner en rond si je continue à m'expliquer. Après, oui, si j'aurais une petite recommandation à vous faire, les gens qui vont dire le mecha c'est dur à trouver en France ou ça coûte cher, machin, ça c'est un faux argument. Allez dans les caches express, allez dans les easy cash sur Le Bon Coin, il y a des DVD de mecha absolument partout, il y en a des dispo dans tous les sens à des prix absolument ridicules. Je me suis fait une armoire presque remplie avec des DVD qui m'ont coûté moins de 20 euros. Il y en a certains, ils m'ont coûté 1 euro pièce. Donc des coffrets, je parle, DVD quasiment, pas juste le DVD. Donc ouais, c'est pas un vrai argument et n'hésitez pas à demander aux gens si est-ce que cette série elle est sympa. N'hésitez pas à venir me demander, même sur Twitter, je vous répondrai avec plaisir. Est-ce que cette série elle est bien, est-ce que ça c'est bien et tout. N'hésitez pas à poser les questions. Du coup ouais, je réponds aux questions, je mords pas. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez une question sur une série bien précise, parce que vous vous doutez, parce que la série est un peu longue ou quoi. N'hésitez pas à poser les questions aux gens. Je pense que les gens qui sont passionnés par le genre seront les plus aptes à vous répondre, plutôt que de poser la question à des gens justement qui aiment pas le genre. Je veux dire, c'est comme à moi me poser une question sur est-ce que le Moe il y a des trucs bien, tu vois. Je veux dire, je vais te répondre certainement, mais j'y connais rien, tu vois. Je serais vraiment pas le mieux placé pour te dire quoi regarder. Ouais, je vois totalement. Comme il y aura plein de personnes à qui tu vas demander qui sont à fond One Piece tout ça et qui vont te dire le mec j'y connais rien. Je trouve ça nul, regarde pas ça, regarde One Piece, tu vois. Au final, t'auras rien de productif et tu seras pas avancé dans tes questions, quoi. Donc je pense que vraiment la meilleure solution, ouais, parlez-en aux gens passionnés autour de vous. Si vous connaissez pas de gens passionnés, cherchez-les, ils sont pas durs à trouver. Et voilà. Et oui, on a créé d'ailleurs tout dernièrement, alors je fais mon petit instant promo, un serveur Discord de fans de mecha, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. C'est tout frais, on vient de le créer, il s'appelle
le Discord du mecha. Donc ouais, on est très gentil, on mord pas, on accueille avec plaisir absolument tous les gens qui veulent découvrir le genre pour les aider à les aiguiller, parce que c'est vrai que de s'y retrouver quand on veut commencer Gundam avec une bonne vingtaine de séries possibles par laquelle commencer, je peux comprendre que ce soit pas forcément facile. Et puis voilà, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas. Voilà. Bah merci beaucoup Yom, et puis c'était très instructif je pense. Merci beaucoup. Bah au plaisir. Voilà, merci à tous ceux restés jusqu'ici sans skip toute cette partie, vous vous respectez. Comme dit, vous trouverez en description le Twitter de Yom pour y demander conseil et observer ce qui a payé du gribouillage, ainsi que le Discord du mecha pour tous ceux qui sont déjà passionnés ou souhaitent découvrir. Nous voilà à la conclusion, et avec ces infos, que pouvons-nous dire de Pacific Rim? Pacific Rim est grandiose, et je ne peux que vous conseiller de le regarder, même si, comme disait Yom, il n'existe pas de must-watch. Ce film répond parfaitement aux attentes de tout bon film sur la grosse bagarre. Mais va un peu plus loin. Premièrement, avec une mise en scène somptueuse et pour être détail pour que l'on comprenne l'ampleur de ces combats et leur puissance titanesque. Deuxièmement, en offrant une lettre d'amour à deux genres de films et d'animés, les mecha et les kaiju, voire même une petite renaissance, puisque même si on ne peut pas prouver de lien et que le film était sûrement déjà en production à la sortie de Pacific Rim, l'année d'après, en 2014, sortait Godzilla, puis Godzilla Résurgence en 2016, Godzilla la planète des monstres et Kong Skull Island en 2017, Pacific Rim Uprising en 2018, puis Godzilla 2 Roi des monstres cette année, alors que le dernier succès du genre remontait à Cloverfield en 2008. Et encore un succès relatif, car 170 millions au box-office c'est bien avec 25 millions de budget, mais il n'empêche que c'est moins que le simple budget de Pacific Rim. Donc Pacific Rim est un excellent film, et faites fi de tous ceux qui vous diront que c'est un film stupide. C'est comme si j'avais critiqué La La Land en disant que ça manque de robots géants. C'est ni pertinent ni constructif, et ça fait passer pour un débile qui n'a pas compris que tous les films et œuvres en général ne sont pas créés dans le même but ni la même optique, et heureusement on se ferait chier sinon. Maintenant, terminons sur une note un peu constructive. Le genre du mecha est un genre comme un autre, avec des œuvres extrêmement diversifiées. Donc dire ne pas aimer dans sa globalité est aussi stupide que dire ne pas aimer les isekai car tu n'as pas aimé No Game No Life. Oui, tu peux ne pas vouloir regarder un genre car certains aspects te bloquent. Si tu as haine de robots géants, bah c'est sûr que le mecha est pas fait pour toi. Mais alimenter des clichés sur un genre sans le connaître fait des ravages, comme a clairement montré Yom. Pour m'y être plongé récemment avec Gunbuster, malgré le fait que j'ai des problèmes avec le 4 tiers, j'ai été agréablement surpris, et je ne peux que vous conseiller cette course série. Évidemment, comme l'a dit Yom, le mieux reste de demander à des passionnés, en commençant par lui ou les membres du Discord du mecha, pour trouver une œuvre en adéquation avec vos goûts. On n'oubliera jamais assez de tenter de nouvelles expériences, qui sait, peut-être allez-vous tomber sur une œuvre qui va complètement vous absorber et vous donner envie de continuer le genre. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, merci à Yom de m'avoir aidé et guidé dans le mecha game ainsi que donné de son temps. Merci à vous d'être encore là, malgré ce rythme de chronique extrêmement faible de 1 par 6 mois. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelques personnes qui suivent. J'ai quelques projets qui arrivent assez vite et vous allez voir, il va y avoir peut-être quelques changements si tout se passe bien sur la chaîne, mais je ne tease pas trop parce que la dernière fois que j'ai teasé, on s'est retrouvé sans chronique pendant 6 mois et en plus ce n'est même pas la chronique que je vous avais évidemment teasé. Donc au revoir et merci à tous, c'était les champignons nucléaires, ciao.